Dans cette édition, découvrez la banlieue sous un autre œil à Paris. Des randonnées à travers cités et champs sont organisées par des urbanistes. Un voyage en dehors de la capitale intramuros qui a déjà séduit plus d'un marcheur parisien. Nous partirons également dans les Alpes-Maritimes à découvrir un refuge unique en France, un foyer pour vieux toutous. Ici, les chiens sont âgés de plus de 8 ans. Mais tout d'abord, coup de projecteur sur le premier site de rencontre à l'aveugle créé par 2 Lyonnais. Ici, les prétendants sont floutés. Leur photo devient plus nette à chaque nouvelle discussion, explication. Ça commence comme une disserte de philo. La réponse peut paraître évidente, mais comme c'est une disserte, faut du fond. Thèse, antithèse, conclusion. Du coup, direction... Toum ! Place de la République, à Lyon. Ah bah non, pas du tout. Primordiale, peut-être pas, mais déterminante, oui. Pour moi, c'est ce que dégage la personne, la personnalité, le charisme. Elle peut être belle à l'extérieur et complètement bête à l'intérieur. Si par exemple j'ai beaucoup d'affinités psycho et pas physique, ça risque de clasher en fait. En philo, c'est bien aussi d'avoir du concret. Tiens, Blind Me par exemple, le tout premier site de rencontre à l'aveugle. Ici, la photo, c'est seulement le plus si affinité. Explication dans l'arrière-cuisine de l'auto-entreprise, quelque part à Villeurbanne. Ça marche de manière très simple. Plus on discute avec la personne, plus les photos se défloutent, en fait. On échange une phrase, 2 phrases, 3 phrases, et on enverra à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à 25 messages, où on aura accès totalement aux photos. Ça me semble possible, ouais. Ça me semble pas bête, ouais. C'est jouable. Ça évite d'avoir des a priori qui sont uniquement liés à l'image, donc au physique. Bah, vous savez, il y a des gens complexés, qui n'osent pas montrer leurs photos, donc qui préfèrent s'exprimer avec des mots. Moi, si j'étais amenée à aller sur ce site, j'aurais peur d'être vite déçue en fait et de m'accrocher à des questions et des réponses et finalement être déçue du physique de la personne. Blind Me est encore un site, peut-être une application en fin d'année. 2000 inscrits aujourd'hui, il en faudra 50 fois plus pour être rentable. On vise un public qui a 30 ans et plus. On sait très bien que les jeunes qui ont 20 à 25 ans vont être plus axés sur le physique que ceux qui ont déjà eu des expériences amoureuses et qui savent très bien que le physique ne fait pas tout dans un couple. Il est temps de terminer notre disserte. La rencontre amoureuse, en fait le subtil mariage entre un physique et une personnalité. Cela dit, l'amour aveugle, des prétendants, une animatrice, un organiste, un manège, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? À Saint-Vallier, dans les Alpes-Maritimes, les chiens âgés ont leur foyer, un refuge qui accueille de vieux toutous qui se retrouvent délaissés par leur maître. Ces canidés en fin de vie sont choyés par les quelques bénévoles qui manquent de tout. Voilà, ça c'est leur terrain de jeu. Un bel enclos boisé dans lequel Angie, Titeuf, Ulysse, Vito ou encore Ursus s'amusent comme des chiots. Et pourtant... Vous voyez que malgré leur grand âge, on arrive à les faire jouer encore. Et pourtant, tous ces chiens ont en effet 12 ans minimum. Une cinquantaine de vieux toutous dont aucun refuge classique ne veut, et qui donc pour beaucoup auraient été euthanasiés s'ils n'avaient pas été recueillis par Francine l'enfant. Nous, c'est vraiment notre spécialité, c'est de sauver les chiens âgés de plus de 8 ans. Parce qu'on trouve lamentable de leur faire terminer la vie précocement parce qu'ils sont un peu âgés, parce qu'ils deviennent un peu gênants. Vous voulez, c'est qu'ils aient une belle fin de vie ? Ah oui, une très belle fin de vie, ils méritent, absolument. Âgés, ces animaux de compagnie nécessitent bien sûr plus de soins. Ce foyer dépense par exemple chaque mois 1 200 € en frais de vétérinaire. Les quelques bénévoles pas assez nombreux s'efforcent aussi d'apporter du confort à ces pensionnaires. Et en cette période hivernale, ils ont des besoins spécifiques. Beaucoup de couvertures, puisque les chiens, forcément, dans les enclos, on leur met des couvertures dans les paniers pour qu'ils dorment au moins au chaud, parce on est un peu à la montagne ici, donc vraiment il fait froid. Donc vraiment beaucoup de ça, de chaleur, notamment pour laver les couvertures également, une des machines à laver ne serait pas de trop, notamment si possible des gros gabarits de machines pour qu'on puisse laver les grosses couvertures et les grosses couettes. Et tous les efforts de Francine et Natalia sont payants. Beaucoup de leurs protégés, souvent abandonnés par des propriétaires eux aussi âgés et plus en capacité de les garder, retrouvent en effet pour quelques mois, voire quelques années, un vrai foyer. Voyagez au cœur de la banlieue. À Paris, de jeunes urbanistes vous proposent des randonnées dans des lieux reculés, méconnus et parfois incongrus de la Grande Couronne. Une virée sur le bitume francilien à travers cités, zup et champs. Sous leurs pieds,
une zone particulièrement polluée. La balade n'est pas vraiment bucolique. Ces randonneurs découvrent la Morne pleine de Pierrelet, un endroit où se sont déversés les égouts de Paris pendant plus d'un siècle. La pollution va partir dans la nappe phréatique et donc dans les rivières, etc. Le guide est urbaniste. C'est lui qui a eu l'idée de ces marches pour faire découvrir les territoires de la métropole. Surtout d'aller voir aussi les problèmes que génèrent en fait nos propres sociétés, parce qu'ils s'expriment forcément dans nos territoires. Et donc aller voir ça, c'est aussi mieux comprendre en fait comment fonctionne le système métropolitain. Ce jour-là, ils étaient une trentaine sur les routes du Val d'Oise, à slalomer entre la boue et les décharges sauvages. Loin des sentiers battus, les marcheurs explorent les terres franciliennes autrement. Je trouve génial de continuer à découvrir la réalité dans laquelle on vit. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, c'est pas uniquement ce qu'on trouve dans les guides touristiques. Ça me plaît de découvrir la région, tous les aspects de le Grand Paris. 20 km dans les pattes et la tête pleine d'histoire, les voyageurs finissent leur périple sur la place du village de Pierrelet. Une manière aussi de voir la banlieue sous un autre angle. J'avais en tout cas une image caricaturale et d'aller marcher, ça permet de découvrir à la fois, de voir en vrai des endroits dont on entend parler par petits bouts dans les médias et puis aussi de découvrir qu'il y a une vraie diversité dans cette banlieue-là et que c'est pas un ensemble monocorde. Le voyage métropolitain, c'est une fois par mois, sur un thème toujours différent, mais avec une devise, apprendre en marchant.